C'est un des temples de la mode, Londres. Une ville où les jeunes créateurs n'hésitent pas à venir prendre leur envol. Dans le quartier d'Hackney, à l'est. Non mais c'est hyper lourd. Bon, attends, faut juste pas que je me casse la tronche là. Malgré les apparences, cette jeune Française est en pleine ascension. Non mais là, je fais n'importe quoi là. Oh là là, c'est vraiment de la merde. Lorraine Perrin a 26 ans. Voilà. Elle est originaire du Pays Basque. Sa spécialité, les collants au style plutôt visible. Bon là, je mets un full look, c'est un peu intense, mais c'est comme ça, on voit toutes les pièces. Ces motifs, elle les décline aussi sur des vêtements et des accessoires. J'ai dessiné avec un stylo et on peut voir ici les gribouillis de près. Si j'écoutais mon cœur, je ferais que du rouge. Et de manière générale, quand on les porte et qu'on est dehors, les gens les remarquent, on me dit « Ah, ils sont trop beaux ces collants », c'est quelque chose d'unusual, enfin de pas habituel. Toute sa collection sera présentée sur le salon de la lingerie. Une première pour Lorraine qui, depuis quelques mois, collectionne les apparitions dans de prestigieux magazines. Donc Wall Street Journal, il y a ceux-là, les collants à badge. Sunday Times, c'est ceux que je porte d'ailleurs. Tiens, pourquoi pas montrer ceux-là, voilà, sur moi. Dans Elle Magazine aussi, il y a eu ceux-là qui ont été portés. Miley Cyrus, elle a mis les gants. Et ça vous a fait plaisir, hein? Ouais, j'étais contente. Puis Miley Cyrus, c'était votre star quand vous étiez petite? Ouais. Ouais, Hannah Montana, hein. Bah ouais, sur Disney Channel, hein. Tous les vendredis après l'école. Hein. Des mannequins connus ont aussi porté les créations de Lorraine, comme la célèbre égérie grande taille, Alva Claire. Mais sur le salon, ce ne sont pas les stars que Lorraine veut séduire. Oh, d'avoir plus de revendeurs, hein. Des stockistes, comme on dit, des revendeurs là-bas, ça serait vraiment un rêve, ça serait vraiment idéal, quoi. Bon, je sais pas si ça va arriver, mais peut-être qu'à la fin du salon, je serai millionnaire. Hein. 2 ans seulement après le lancement de sa marque, la jeune créatrice sera en pleine lumière sur un événement attendu par tout un secteur. 3 ans que toute la profession patiente au placard, les dessous sont de retour sur le devant de la scène avec le salon de la lingerie organisé le week-end dernier à Paris. Jugé non essentiel à l'ère des confinements, on a envoyé près de 300 petites culottes au Premier ministre de l'époque, donc c'était Jean Castex. Le secteur est depuis l'an dernier en pleine croissance avec une hausse de 6%, un marché en très grande forme estimé à près de 3 milliards d'euros en France. C'est notre premier salon. Notre objectif aujourd'hui est d'être aussi présent à l'international qu'on peut être présent en France. Les maisons de lingerie du monde entier s'étaient donné rendez-vous pour présenter les toutes dernières nouveautés, avec un retour annoncé, l'ultra sexy. Oh my gosh! En rayon également, des créations hautes en couleurs, sans oublier une promesse, du confort maximal. Une taille unique. On a la même taille tous les deux. Je suis désolé Valérie. Atelier spécialisé, mannequins, le salon proposait pendant 3 jours des dizaines de défilés avec en guise de feux d'artifice, un show grandeur nature dans un des plus prestigieux théâtres parisiens. On est un peu maso dans ce métier. On doit aimer ça, ce stress. Pour lancer l'été et séduire les acheteurs du monde entier, la filière a sorti le grand jeu. D'une manière générale, sexy, pas sexy, la lingerie, c'est comme un super pouvoir. Immersion en toute légèreté dans l'intimité de la lingerie de demain. En banlieue parisienne, à Cachan, se trouve le siège d'une des maisons historiques de la lingerie française, Chantelle. C'est dans ces ateliers que sont peaufinés à la main les derniers prototypes. Oui, c'est bon, c'est fini. Merci Stéphanie, c'est parfait. Émilie est responsable des ventes à l'international et sera en première ligne sur le salon. Car l'entreprise créée en 1876 a une réputation, celle d'avoir toujours réussi à se réinventer au fil des époques, en essayant d'améliorer le quotidien des femmes, comme la fameuse gaine qui ne remonte pas, star des années 50, et bien d'autres best-sellers. Là, on a le modèle Day Tonight, qui est un best chez Chantelle. Ça, c'est le Africa, un très gros succès. Et ça, c'est le Champs-Élysées. Certains modèles ont près d'un demi-siècle. Donc là, on a le modèle Fête, années 70, qui est un modèle qui est encore vendu aujourd'hui, qui a gardé ses clientes. En dentelle de Calais. En dentelle de Calais.
Ah, forcément. Cette saison, l'innovation ne fait pas dans la dentelle. La fibre textile qui est utilisée, on est les seuls à l'utiliser aujourd'hui, c'est une fibre qui est 100% recyclable. C'est-à-dire qu'on achète le produit, nous on s'engage à le recycler à 100%. On va l'ajuster pour le défilé pour que tu... Mise de départ 70 €. Et au moment du recyclage, un bon d'achat de 20 € pour le client. Mais cette saison, il y a une gamme sur laquelle la marque compte énormément. Des modèles bien loin de son image plutôt classique habituellement. Voilà le body. Bah, écoute, c'est pas mal. Ce body est une des pièces maîtresses de la ligne X, le dernier bébé de la maison. Déjà, on a ce bijou en U qui est d'une très bonne qualité. Et dans le dos, on a cette spécificité, donc un T-back en dentelle et surtout un body avec un agrafage qui permet de régler le tour de dos. Des modèles ultra sexy, une des grandes tendances cette saison. Chez Chantel, il s'appelle X avec un U. C'est la signature. C'est pas le U de quelque chose, c'est un U séduction que les stylistes ont savamment créé. C'est le U de séduction. Et qu'on retrouve, c'est la signature qu'on retrouve sur toute la ligne. C'est sûr qu'il y aura des questions, mais notre positionnement est très assumé. C'est notre pied de nez aux injonctions de dire qu'une femme qui met une lingerie sexy, c'est une femme vulgaire. Ben non. Une femme qui met du lingerie sexy, c'est une femme libre. Libérée, mais pas délivrée des boutiques traditionnelles. Car si 20% de la lingerie est achetée sur Internet, le reste de l'activité se fait chez les grandes enseignes ou les grands magasins. Et la plupart des ventes, 31%, se font encore dans des commerces spécialisés. Pigalle, le quartier le plus coquin de la capitale. Ici, il y a les adresses pour les touristes et celles réservées aux connaisseurs. Alors ça, S c'est bon. Dans cette boutique, Et celui-là, M c'est bon pour toi aussi. on ne trouve que des marques de créateurs. Dénichées par Aline, 37 ans. Par contre, je l'ai plus en S, le bas. J'ai plus que du M, donc si tu veux, je te la commande. Ancienne styliste dans le prêt-à-porter, il y a 5 ans, elle a ouvert ce lieu spécialisé dans la lingerie, avec une idée, proposer uniquement des pièces rares. Donc mon chouchou, ce que je vends le plus, ça va être cet ensemble. Donc ça, c'est une lingerie qui est plutôt sexy, puisque vous avez des détails d'ouverture. Je vais vous montrer ça, par exemple. Là, on a le bonnet qui s'ouvre. Ça, c'est vraiment ce que je vends le plus, ouais. Les soutiens-gorge ouverts, les culottes ouvertes, particulièrement de cette marque-là. Ça, voilà, c'est une pièce qui est très travaillée, qui est très bien faite, avec des élastiques de qualité, avec tous les accessoires sont dorés à leur fin. Donc ça, j'aime bien ce côté luxueux aussi, parce que c'est vrai que le côté luxueux, on va casser le côté vulgaire qu'on peut trouver dans d'autres boutiques à Pigalle. C'est mes bestes. Aline a plus de 300 références dans son magasin, avec aussi des accessoires, des petits gadgets étonnants. Alors ça, c'est un kit. Donc vous avez 14 élastiques à l'intérieur. Et avec ces élastiques-là, on peut faire plein d'accessoires différents. Donc vous avez un mode d'emploi qui vient avec, où on peut trouver quelques exemples de créations que vous pouvez réaliser avec ce kit. Donc c'est vraiment un plus si vous voulez venir décorer de la lingerie existante, plus simple par exemple. Un kit à 55 €, c'est ce genre de trouvaille qui séduit la clientèle d'Aline. C'est agréable, en tant que femme, c'est agréable d'avoir des tenues chouettes, quoi. De porter, et on sait que ça va être beau. Quand on va enlever le t-shirt, on sait que ça va être beau. Il y a des petits trucs qu'il n'y a pas ailleurs, ouais, c'est ça. Ah ouais, ah non. Des pépites. Ouais, des petites pépites. Original. Dans ce concept store d'un nouveau genre, le panier moyen atteint 150 €. Allez, après être sexy, ben, il faut penser protection. Sur le salon de la lingerie, Salut Laure! Aline arpentera les allées avec un objectif bien précis. Trouver la moitié de son stock pour la prochaine saison. À bientôt! Bye bye! Porte de Versailles, les artistes de la lingerie commencent à s'installer. J'espère qu'on va trouver le stand surtout, je sens qu'on va galérer. Lorraine, la créatrice de collants, débarque de Londres. Une entrée par la grande porte. Un peu compliquée. Je sais pas où je suis.
Accompagnée par son papa, Ouais, c'est pas numéroté, c'est 12 le numéro. Oui, ça va, c'est pas très grand, on va faire un petit tour. Hein. elle sera pendant 3 jours dans l'espace réservé à la lingerie avant-gardiste. C'est sobre. Mais pour l'instant. Hein. Car la première étape, c'est la décoration de son stand, sous l'œil du responsable des lieux. Bonjour Mathieu. Tu peux complètement aménager ton espace et justement c'est l'idée, c'est que tu t'en empares et que ça vibre l'ADN de ta marque. Ouais. Ouh, I'm excited. Très excitée, Lorraine est bien décidée à mettre le paquet. Elle a apporté toute sa collection et compte bien l'afficher fièrement. Je pense que les collants c'est assez visuel, donc au moins ça attire les yeux. Mais bon. Après, il y a tout le business side, parler avec les acheteurs et tout. Ça me fait un peu peur parce que je suis super nulle pour vendre mes produits et tout. Donc, Si le business l'inquiète un peu, c'est la déco pour l'instant, un peu trop chargée qui laisse à désirer. La question c'est est-ce que tu as besoin de, tu vois, enfin là typiquement, est-ce que tu as besoin d'en mettre 2? Non. À mon avis, il faut qu'on calme le jeu là. Il faut qu'on... J'abuse avec la nappe, je mets blanc. Tu vois, typiquement la nappe, je pense qu'elle vient aussi un peu charger tout ça. Ça ne sert pas forcément à grand chose de vouloir tout montrer. Less is more dans certains cas. Ouais, voilà. Moi pas du tout, du coup. C'est bien que tu veux. Je vais tâcher de... Ouais, moi c'est more is more. Moins d'articles, plus de sobriété. Cela vaut aussi pour les magazines. Les parutions presse, le problème c'est que... Je pense qu'il faut qu'on fasse une ligne, hein, parce qu'elles sont bien. Je pense que ça va être trop gadget. Ça va être trop gadget. Il ne faut pas que ces éléments-là prennent l'ascendant sur, sur le reste. Juste, je pense que ça donne un peu de confiance aux acheteurs peut-être pour acheter. Ça donne de la confiance à toi. Il ne faut pas que les gens aient une perception un peu gadget de la marque et du produit. Tout le monde n'est pas Miley Cyrus. On est sur un salon professionnel et ce qui est important, c'est que les acheteurs comprennent que ces produits-là, ils peuvent les intégrer facilement dans leur boutique et que ce n'est pas réservé qu'à des célébrités, etc. Il dit tout ce que je veux pas entendre. Lorraine est en phase d'apprentissage. Elle a investi 1 500 € pour être présente sur ce salon où tous les géants de la profession ont répondu présents. Obad, Lise Charmel ou Simone Perel, aucun n'a manqué le rendez-vous. Certains sont là pour la première fois, comme Livy, une marque du groupe Etam. This one is incredible, so it's super nice. Dans les allées, le dress code est léger et assumé. Certains poids lourds organisent même des défilés directement sur leur stand. Comme chez un historique du secteur, la maison de lingerie française Chantel, sur le point d'inaugurer une grande première. Dès que tu as fini Marion, on va faire la répète du show. Stéphanie est responsable communication toute l'année. Et pendant 3 jours, chef de cabine, elle pilote 4 modèles. Donc en fait, le show, il se fait autour du Chantelix, ok. Les pauses, vous les faites au corner, ok. Et vous avez 1 minute, 1 minute, to make one, ok. Vous avez 1 minute par tour. Les mannequins sont chargés de présenter les nouveautés. Ok, donc go. Elles devront s'élancer chacune leur tour. Sous l'œil chronométrique de Stéphanie. Ok, go. T'es un petit peu... C'est bien, regarde, tu vois, t'as mis 1 minute 03. Le timing est réglé, mais Stéphanie a un imprévu de dernière minute. Donc j'appelle la chef de produit, qui est là. Ophélie, on a archi besoin de toi, tous les gros problèmes sur Chantelix en fait. Le décollage de la nouvelle collection approche. Il reste 4 minutes les enfants. Et il y a des turbulences en cabine. J'aimerais bien que Ophélie elle puisse toucher Mathilde là. C'est bon, on se met en place? À l'heure des dernières retouches, le public prend place sur le stand. Le service se veut première classe. Petit four, coupe de champagne. Go. Et en hors d'œuvre, la nouvelle collection de maillots de bain. « 40 pièces sont présentées, dont bien sûr la fameuse gamme ultra sexy. Le bébé né sous X fait son effet même sur les équipes maison. C'est assez émouvant
d'avoir essayé ça dans nos cabines avec nos modélistes, avec les différentes porteuses. Et de le voir sur les jolis mannequins dans ce cadre-là, c'est génial pour nous. Cette chorégraphie se déroulera toutes les heures pendant 3 jours. De quoi la maîtriser à la perfection. Oui. C'était pas ça. C'était speed. Le timing, on a dépassé de 2 minutes, mais on va se régler, comme je vous disais tout à l'heure, sur le prochain défilé. Pour un autre défilé aussi, le compte à rebours est lancé. À 20 km du salon, dans cette zone industrielle de Longjumeau en Essonne, Allez, repose dans tes épaules. se cache un temple de la répétition, les studios Novelty. Quand elles sont encore en train de descendre. C'est ici que l'on affine le feu d'artifice final du salon, sous la direction de Cécile, la chorégraphe. Là, elles arrivent, elles sont pas réveillées et elles vont se libérer de leur chrysalide. Et Yorick, le producteur qui a collaboré pendant 20 ans avec Karl Lagerfeld. Le show qu'il prépare présentera les créations des plus prestigieuses maisons de lingerie française. Habituellement, ils font un défilé de mode classique avec des mannequins et là, on nous a demandé d'écrire un spectacle. Donc, on a proposé un casting de danseuses. Donc, on a des morphologies de femmes différentes et c'est totalement volontaire. 16 danseuses professionnelles ont été sélectionnées. Un spectacle de lingerie comme ça, généralement, il y a des critères physiques, par exemple. Et là, c'est vrai qu'on est toutes différentes et c'est la force, je trouve, de ce projet. Même au niveau du style de danse, au final, parce que chaque fois, quand on est à peine habillé, j'ai envie de dire, on fait des danses sexy, alors que là, tout est décalé et c'est ça qui est bien, en fait. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Il y a une position. Il y a 5 tableaux à préparer. Voilà, ça c'est vraiment hors scène, en fait. Ça. À partir du moment où on danse, il faut que ce soit réglé au millimètre. Déjà, on est sur la musique, donc c'est musical. En plus, on a des accessoires, on a des décors, on a des choses, donc tout doit être au millimètre pour pas avoir non plus d'accident aussi. L'improvisation devient dangereuse. Pas de place à l'impro, là. Ça devient dangereux. Le spectacle se déroulera dans un théâtre parisien dans 48 heures. Sur le salon, un autre show s'apprête à commencer. Tu veux que je chante? Celui d'une star américaine. Tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai fait une école de comédie musicale. Je peux chanter si tu veux. Kimmy Caldwell n'est pas venue pour chanter. Tu es trop belle. Sa spécialité, Allez, entre beauté. c'est le soutien-gorge. Elle prodigue ses conseils dans plusieurs shows télé américains. Je suis trop contente de vous présenter le rehausseur de fesses. Ne jamais sécher vos soutiens-gorge dans un sèche-linge, c'est la pire chose à faire. Le mieux est de prendre vos soutiens-gorge et de les enfiler les uns dans les autres et de les mettre dans le tiroir comme ça. Ça, c'est moi, il y a quelques années. Et si on se l'arrache pour animer des conférences dans tous les salons de lingerie du monde, c'est qu'elle est surtout réputée pour son expérience dans le bra fitting. Comprenez, le réglage de soutien-gorge. Les gens me disent « je fais un 90D » et je réponds « je n'en suis pas sûre, parlons-en ». C'est très sérieux, car 7 femmes sur 10 porteraient la mauvaise taille de soutien-gorge. Regardez celui-ci. Même s'il arrive au milieu du dos, il est lâche. Mais moi, ou vous, ou plusieurs personnes même, peuvent y entrer leurs mains. Normalement, à part pour une occasion spéciale, c'est une personne à la fois dans le soutien-gorge. Kimmy a été la première à communiquer et à créer des ateliers pour aider les femmes à trouver le bon maintien. Vous voyez où se situe sa poitrine maintenant? C'est là où elle devrait être. Essentiel, particulièrement pour les poitrines généreuses. D'abord, elle fait une taille de bonnet en moins. Et là, ce n'est pas trop serré pour qu'elle puisse respirer. C'est important de respirer. Mais un peu serré quand même, pour que ça ne remonte pas. Kimmy est consultante pour les plus grandes marques de lingerie au monde, avec toujours le même souci, aider les femmes à trouver le soutien-gorge qui leur convient. 1 sur 2 n'y arriverait pas. On est toutes différentes. Mais la plupart des femmes pensent qu'elles sont un cas unique. Moi, j'en trouve une centaine comme elles. Celles qui pensent « Non, je suis spéciale, il n'y a rien qui me va ». Mais c'est faux. Il y a plein de choses pour elles. Elles ne savent juste pas que ça existe. Et moi, je leur trouve ce qui leur va.
Si au salon on peut apprendre beaucoup de choses, l'activité principale ici est quand même de vendre. Surtout pour les jeunes créateurs. C'est bon? Comme Lorraine, la reine des collants. Oh my god! Oh, mais ça va pas ma robe. Elle est toute froissée. I go out from the bed. Mais non, c'est bon, c'est très bien. Ça donne pas cette impression. Ça ira. Pour réussir le maximum de ventes, Lorraine s'est entourée de son assistante anglaise et d'une amie créatrice de bijoux. Tu penses pas qu'on peut les mettre à un endroit où c'est plus visible, ça? Les scarves? Ouais, non, les parutions. C'est genre vraiment ton point fort, quoi. Les coupures de presse sont finalement bien là, et les premiers curieux ne tardent pas à s'arrêter. J'adore le design. Thank you. C'est combien? In dollars is 26, euro 25. Oh, I see. Cette cliente a un magasin à New York. Quand est-ce que vous pouvez livrer ce modèle-là? This we can have 1 month delivery. À New York, ça va faire un carton pour Halloween. Et c'est pour ça que je le veux. Yeah, of course it's gonna work. Lorraine n'y avait pas pensé. Yeah, I agree. Good for Halloween. Grâce à Halloween, elle fête sa première commande. Les acheteuses américaines sont décidément sous le charme des créations de la jeune Française. Celle-ci vient de Californie. Je pense que les femmes adorent porter des choses joyeuses sur leurs jambes. Ces collants avec un short ou une jupe, c'est la bonne combinaison. Il faut rester à la page, car avec Instagram, tout va très vite. Je dois connaître ce genre de tendance. Oh my god, you're so good. I wish everyone could be like you. Tu es jeune, tu ne peux pas être comme moi, tu as le temps. Sa boutique se trouve à Santa Monica et proposera bientôt les collants de Lorraine. Le quatrième, je le prends, et aussi le bleu. Je pense qu'il est mieux que le noir. L'acheteuse va commander au total 46 collants pour 1 300 €. So nice to meet you. Si vous voulez une avance, n'hésitez pas à me demander. Oh, thank you so much. And have a nice couscous, hein? Oh yeah, prenez soin de vous. Yeah, you too, bye. C'est bien, ça commence bien. Les 2 premières commandes que j'ai eues, c'est aux États-Unis, quoi. Donc je trouve ça assez marrant et c'est assez représentatif d'ailleurs. Et franchement, je serais assez étonnée si j'ai des commandes en France ou je pense pas. Parce que je parlais avec une fille qui fait des vêtements assez simples et enfin, le bon marché ou le printemps, ils disent que c'est déjà trop avant-garde. Donc moi, c'est sûr, ils vont même pas regarder. Voilà. Mais sur un salon, il y a toujours des opportunités inattendues. Avec des acheteurs toujours à l'affût, comme Aline. La patronne du concept store parisien a un planning chargé. J'ai un rendez-vous à 10h, un à 10h30, un à 11h, un à 11h45, un à midi et demi vite fait, ensuite un à 13h en même temps que manger. Son périple commence par des retrouvailles avec une créatrice allemande. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. C'était beaucoup trop long, 2 ans, c'est ça? Elle collabore déjà avec cette marque. Tu l'as déjà, le haut noir, c'est ça? Cet ensemble est vraiment sympa. Mais ce qui intéresse le plus Aline, ce ne sont pas les classiques qu'elle vend déjà. Et ça, c'est la nouvelle. Et c'est plutôt là où est le questionnement. Je vais décider dans les prochaines semaines. Is there a deadline to order? La date est déjà passée. Ok, donc en fait... okay. C'était au début de l'année. So in the week, right? Oui, ça devrait aller. Ok, I can place the order in the week. La flexibilité allemande offre un délai à Aline pour qu'elle revienne, car elle a encore plusieurs stands à visiter. Je te montre déjà le tulle, je sais que tu le prends pas forcément, mais en fait... Non, mais ça j'aime bien. Ouais. Franchement, celui-ci marche super bien. Je l'ai proposé sur l'hiver juste avant et je le reconduis sur l'été. Cette marque française est spécialisée dans les séries limitées. Oh, les bodys, j'aime beaucoup. On prendrait bien un pour moi. Avant, je le faisais jamais, mais maintenant, j'essaie de me prendre une pièce pour moi. Quand on connaît la matière et qu'on sait si, je sais pas, ça gratte pas, c'est agréable. Et du coup, ça permet de
mieux vendre. La nouveauté Prince, c'est ça. On a voulu faire un truc un peu hyper coloré, en esprit coup de pinceau, tu vois. On l'a appelé Arty d'ailleurs. Ouais. Ça, j'aime moins. Celui-ci, finalement... Pas de coup de cœur pour le pinceau, mais Aline flash en revanche sur ses culottes avec des imprimés ultra réalistes. Et je sors le Jaguar. Ouais, ça j'adore. Ça va bien avec mes baskets. Le Jaguar a fait mouche, mais c'est sa marque fétiche qui va la faire craquer. Petite nouveauté. Ouais. Proto. Cool. Partout. Ok, partout c'est du tube cher, ce sera ça en fait. C'est avec cette marque française qu'elle fait ses meilleures ventes en magasin. Ça c'est dispo à la commande tout de suite ou t'as besoin d'une précommande, je veux dire rapidement? Ça serait bien. Ouais, ok. Alors Aline ne va pas hésiter pour s'emparer de la nouvelle collection. 62, 23, 31 et 24. En fait tout sauf la culotte et le soft. Celui-ci plus la culotte ouverte c'est vraiment... c'est mon ensemble best-seller, donc je vais l'essayer dans cette combinaison de couleurs-là. Maintenant, ceux-là, je les commande par 5, en général, à la taille. Parce que je sais que je vais les écouler. Tous les clients passent pas 5 à la taille. 5 à la taille, non. Ah oui, c'est quoi? La moyenne, c'est 1 ou 2 à la taille en général. S'il y a 4 ou 5 tailles, vous multipliez par 2, ça fait entre 8 et 10 pièces. Donc là, vous imaginez si c'est 5 à la taille, et qu'il y a 4 tailles, c'est pas mal. Aline, c'est une bonne cliente pour vous. Ah bah Aline, c'est une super cliente. Aline va commander 85 pièces pour un total de 5 000 €. Mais il lui reste à trouver sa jeune pépite. À 2 pas des Champs-Élysées, le théâtre Marigny. Ça va, t'as rangé ton string? Ça me gênait depuis tout à l'heure. C'est l'heure des essayages pour les danseuses. Elles porteront pour le spectacle de clôture la lingerie des 10 plus grandes maisons françaises. Là, c'est mieux. Ça, c'est quel tableau, celui-là? Ça, c'est le tableau 1. D'accord. Cécile, la chorégraphe, veille à ce que les tenues ne soient pas trop contraignantes. Et du coup, ça va quand tu bouges, quand tu danses, quand tout ça, ça va? La culotte aussi? Ouais. T'es à l'aise avec Je suis à l'aise. Ouais. Donc, non, je me sens bien. Je pense que ça sera confortable pour danser. Les lingeries sont très belles, ça aide. Voilà, à se sentir bien. On a l'impression qu'on est en brassière de danse plutôt que en lingerie, mais ça ne nous empêche pas d'être très féminine non plus. Ah bah moi je me sens super prête. Super sexy. Chaque danseuse a 9 tenues. Les essayages s'éternisent. Un peu trop pour Yorick, le producteur. Donc on est obligé de les attendre toutes. Ok. Bah c'est mieux. Oui, donc timing, en fait, il est 14h15, ça veut dire qu'on redécale, on va pas commencer à 14h30 de répète. Car en plus de la lingerie, il faut aussi trouver ses repères sur scène. La troupe n'a qu'une après-midi avant le jour J. Forcément, il y a le track général de réussir tout bien, mais c'est surtout le timing qui commence à me stresser un peu dans cette journée. Il est 15h et ça devient tendu. Ensuite, c'est Fanny. Faites voir là. Lara, regarde, t'es pas dans ta marque exactement et du coup, t'es pas au centre de toi. Voilà. Vas-y, fais rouler. Il faut donc accélérer pour trouver rapidement l'harmonie. Car même en lingerie, la chorégraphie ne permet aucune légèreté. Alain, on n'est pas complètement d'accord sur le déroulé. Si on lance la musique, ça veut dire qu'on démarre une répétition. C'est-à-dire que moi, j'ai pas placé les danseuses, elles savent absolument pas où elles se placent. D'accord. Voilà, donc est-ce qu'il serait pas préférable de positionner les choses d'abord Eh ben vas-y. et après lancer en musique? Je t'en prie. Je pense que... Aucun souci. Le spectacle sera diffusé en direct sur Internet. Et plus important encore, il y aura dans le public des représentants des 10 maisons de lingerie portées par les danseuses. Porte de Versailles sur le salon. How are you? 2 visiteurs très importants viennent d'arriver chez Chantel. Stéphanie et Caroline. Elles ne viennent pas de Monaco, mais d'Indonésie. L'Asie, c'est le marché avec la plus forte croissance, une priorité pour Émilie. What do you think about the products? C'est super. C'est audacieux, c'est sexy. Certains de nos clients nous ont déjà demandé combien ça coûte, où est-ce que je peux les acheter. Mais je leur ai dit, pas tout de suite. La collection X sera proposée à la vente dans leur pays dans plus d'1 an.
mais semble déjà promise à un bel avenir. Il n'y a pas beaucoup de marques qui combinent l'utilisation de bijoux et de sous-vêtements. Le fait d'utiliser du métal, c'est vraiment innovant. Mais je suis sûre qu'on nous demandera comment je le lave. Mais pas sûr que tous les modèles de la gamme trouvent preneur dans cette partie du monde. En Asie, les femmes, et ça on le remarque dans plusieurs pays, n'aiment pas montrer leurs tétons. Donc souvent elles préfèrent les modèles qui sont couverts de mousse. C'est un peu plus pudique. Et pour s'en apercevoir, il suffit d'observer la surprise des deux jeunes Indonésiennes devant le défilé. Hier, en marchant dans le salon, j'ai vu des mannequins porter des sous-vêtements en dehors des stands et je me suis dit, mon Dieu, que c'est vulgaire, on ne verrait pas ça en Indonésie. L'avis de ces deux acheteuses a son importance. Sur leur site, certains modèles se sont déjà vendus à près de 20 000 exemplaires. Leur best-seller, c'est Ensemble. L'Asie, c'est une partie du monde qui est quand même en avance sur plein d'innovations au niveau du commerce. Tous les business sont drivés par le digital. Le marketing se fait avec des influenceuses quasiment exclusivement. C'est quand même une source d'inspiration pour nous. Du côté des jeunes créateurs, les collants de Lorraine n'ont pas tapé que dans l'œil des acheteurs. Elle a été sélectionnée pour participer au défilé qui présente les plus belles pièces. Très bonne nouvelle, mais je vais être obligée d'être là-bas parce que j'ai besoin d'épingler tous mes... j'ai des hauts qui vont avec les collants. Donc mes looks obligés que je les contrôle au moins. Les créateurs ne sont normalement pas conviés en coulisses. Mais Lorraine veut s'assurer d'une chose. Bon, c'est là, mais il n'y a pas mes looks préférés. Pas le bon look et surtout pas le bon mannequin. Ah non, mais ça, attendez, ça va pas du tout la mannequin, c'est une vieille... Le mannequin est plus âgé que son cœur de cible. Mais elle a 50 ans, la meuf. Bonjour, enchantée. Je voulais savoir, je peux pas avoir une mannequin un peu plus jeune? Il faut changer maintenant, je pense qu'on ne pourra pas changer. Mais c'est une maman, non? Ouais. Ouais, mais ma tranche d'âge, c'est 18 ans. Je suis désolée, hein. C'est pas du tout l'ADN de la marque. Hein. Milieu, pas de pause. Bien que le show soit prévu dans quelques minutes seulement, Lorraine va obtenir satisfaction. Pause de 3 secondes. Ouais, du coup, très bien. Aurélie, c'est Aurélie qui va porter le duo Collangan. C'est un peu last minute, mais bon, ça arrive, c'est les risques du métier. Que j'étais au défilé. Ah, ok. Je savais pas, on me l'a dit à 1h, c'est pour ça. D'accord, ok. Sinon... C'est les derniers moments. Mais la créatrice londonienne n'a pas terminé de bousculer le protocole. Ouais, léger, on peut faire naturel. Un œil sur le maquillage et même l'habillage. Et vous avez une super assistante là? Non, bah ça dépend. Après, elle veut mettre son produit en valeur, j'ai envie de dire. Donc elle va jusqu'au bout. Good. C'est cool? Bah, merci beaucoup. Tout le monde, hein. Le défilé joue la carte inclusive avec des mannequins de toutes les origines, toutes les morphologies et même une femme enceinte. Devant des photographes du monde entier, 40 looks sont proposés, dont une collection Made in London, les collants et les gants de Lorraine. Très bien, ça me fait très plaisir que les acheteurs puissent voir mes produits. Voilà, c'est bien, d'avoir un peu plus de visibilité. Un coup de projecteur pour Lorraine. Un bonus qui s'ajoute à toutes ses ventes de la journée, plus de 2000 €. Au salon, s'il faut séduire les acheteurs, Quel plaisir de te voir. il ne faut pas oublier les influenceurs comme Kimay. Oui. Pouvez-vous essayer celui-ci? L'américaine star du bra fitting découvre régulièrement en avant-première les nouveautés. Ici, je peux voir les modèles en avance, avoir un petit aperçu. Et ce n'est pas évident parce que souvent, il faut attendre que les modèles sortent en magasin. Celui-ci sortira l'année prochaine. Sur le stand de la marque Wacoal, elle est venue voir les tendances de l'été. J'adore quand c'est dépareillé. Wacoal est un géant de l'industrie du maillot de bain et de la lingerie. La marque japonaise est numéro 1 mondiale.
réputée pour ses 190 tailles de soutien-gorge, du bonnet A au bonnet haut. C'est taille unique? Malgré 17 ans de métier, Kimé reste surprise par les innovations proposées. La matière est très extensible. On l'a lancée dans une matière lycra il y a quelques saisons déjà, et cette année on introduit une dentelle. Donc c'est une dentelle élastique qui habille toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie. Donc c'est super pratique. Il y a de la dentelle et un peu de tissu pour couvrir, ce qui est sympa. Et il n'y a pas de couture. Non, non, c'est juste pour la culotte. Il y a des tailles pour le soutien-gorge. Car son domaine, c'est surtout les soutiens-gorge et principalement les gros bonnets. Une expertise qui fonctionne aussi sur les maillots de bain. Il n'y a rien en dessous. Mais elle a un beau maintien. À l'intérieur, est-ce que je peux montrer? Il y a un peu de rembourrage et des coutures qui permettent de garder la forme. Et en plus, cela donne plus de maintien. Kimé semble s'être donné une mission, améliorer le quotidien de toutes les femmes. La poitrine, c'est la région du cœur. Si vous en avez honte, si cela vous cause un mal-être, toute cette partie est bloquée. Je veux que les femmes relèvent les épaules, se grandissent. On devrait choisir un soutien-gorge en se disant « Bon, comment je veux paraître aujourd'hui? Qui je veux être? Comment je veux me sentir? Superbe, bien dans ma peau, magnifique. » Alors vous garderez cette énergie toute la journée. Kimé participera à 2 salons cet été, à New York, puis Los Angeles. Bonjour. Bonjour. Aline a terminé tous ses rendez-vous. Je voulais voir un petit peu la marque. Elle a eu de bons échos de cette collection aux matières assez osées. Tout est fabriqué sur place en Pologne, avec des matières importées de l'Union européenne. Je peux faire un petit tour? Oui, bien sûr. Mais en y regardant de plus près, Aline va déchanter. Tout ce qui est wet look comme ça, enfin matière un peu vinyle, ça non, c'est pas pour moi. Comme je suis à Pigalle, en fait, ça va faire un peu trop assimilé Pigalle. Et tous les sex shops du boulevard, c'est vraiment juste à côté de moi, donc il faut que je pousse un peu pour qu'on m'assimile pas justement au boulevard. Pas facile de dénicher la bonne nouveauté, mais parmi les 350 exposants, il y a tout de même quelques concepts novateurs. C'est vraiment une marque qui sort de l'ordinaire dans le milieu de la lingerie parce que c'est très prêt-à-porter lingerie. Cette enseigne roumaine propose plusieurs innovations, comme ces collants directement intégrés aux chaussures, des pièces haut de gamme. Tout en un. Celui-là, ça va, oui. Il est à moins de 200 € en prix de vente. Ça rentre dans mes tarifs. L'autre à un peu plus de 200 €, c'est-à-dire que quand ça va être plus de 250 €, je vais devoir travailler plus pour le vendre. Mais c'est dans une ancienne maison française qu'Aline va finalement trouver une petite pépite, ou plutôt une nouvelle façon de produire la lingerie. Vous avez 80% des filles dans la totalité de la collection qui viennent d'une vie antérieure. Donc on est dans la circularité un peu à outrance, on récupère les chutes. Alors j'ai la question assez déterminante, c'est le prix. Alors les culottes de 18 à 20 € et les soutiens-gorge de 32 à 69 €. D'accord. Et là vous me parlez du prix wholesale. Ah, retail. Ah, retail, ok. Oui, donc c'est intéressant. De l'écolo sexy à petit prix. Et j'aime bien tout le système de circularité. Le prix est très très bon. Je pense que cette saison, je vais plus regarder mes chiffres et faire en fonction d'eux. Mais il faut toujours garder quand même un petit peu de feeling parce que c'est ça qui fait l'esprit de la boutique aussi. Je pense que c'est ce que je projette dedans. Après l'effervescence du salon, tous les regards se portent maintenant sur le show final au Théâtre Marigny. Parmi les invités, les équipes de Chantelle. Bonsoir. Prenons une petite coupe de champagne, ma chère. C'est qui? Déjà? Bonsoir. Ah bah oui. Une partie de leur collection Merci. sera sur scène ce soir. À notre joli défilé. C'est le moment le plus sympa, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours une appréhension, mais en général, tout va bien. Donc on croise les doigts. C'est pas une bretelle qui se casse ou quelque chose? Il n'y a pas de malheur. En coulisses, ce n'est pas encore l'heure de boire du champagne. Maquillage, échauffement et quelques retouches sur les costumes.
On a toujours des petites préparations de dernière minute, des petits ajustements à faire. Après plusieurs mois de travail, l'heure de vérité arrive enfin pour les créateurs du show. Mesdemoiselles les habilleuses formidables, je vous dis un gros merde. Hein? Soyez formidables, comme vous l'avez été tout à l'heure. Et restez près de vos portes. Hein. Bon, ben voilà. Ben voilà. On y est. Ouais. Bon, ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Hein. On est très émus, mais faut pas rentrer maintenant. Faut pas rentrer maintenant. Tout à l'heure. L'émotion patientera. Place à la motivation collective. 14. Mes chéris, on y est. Amusez-vous, pas de panique, pas de problème. Il n'y a pas de drame, jamais. On sauve pas des vies, on donne du bonheur, on donne de la joie. Les 450 invités prennent place. Le spectacle déprogrammé à plusieurs reprises depuis 2 ans pour cause de crise sanitaire prend enfin vie. Les chorégraphies en lingerie s'enchaînent, sans fausses notes. 120 parures différentes sont présentées. Des pièces emblématiques et des nouveautés pour un voyage à travers les époques. Un ballet de bonnets qui ose même un clin d'œil au traditionnel défilé. La belle lingerie qui est développée aujourd'hui par les marques en France est vraiment faite pour des femmes qui bougent, des femmes qui vivent. C'est pas des femmes potiches. La lingerie, un vrai savoir-faire qui s'exporte dans le monde entier. Les marques françaises ont réalisé l'an dernier 75% de leurs ventes à l'étranger.